7h43, il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Mathieu, hier, après avoir toujours dit qu'elle n'irait pas, Anne Hidalgo a finalement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Vous défendez ce matin une association dont la maire de Paris est visiblement membre, la FFRV. C'est effectivement, Dimitri, une association dont le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter que je défends ce matin, la FFRV, la Fédération Française de Retournage de Veste. Fédération dont Anne Hidalgo n'est pas simplement membre, comme vous le disiez, mais membre d'honneur, Dimitri, summa cum laude. L'Anne Hidalgo de 2021 pour les amateurs, les authentiques amateurs de retournage de veste, c'est Pelé et le Brésil 70 pour les amateurs de foot. C'est magnifique. Cette manière de tromper l'adversaire et accessoirement les électeurs parisiens qui ont voté pour elle, il y en a, monsieur Bétou, mathématiquement, en faisant croire qu'on part dans une direction pour aller finalement complètement dans l'autre, le tout en soutenant le regard de l'arbitre, comme mon fils de 9 ans me soutient qu'il n'a pas touché au Nutella alors qu'il a de la patate tartinée jusque sur l'oreille. C'est plus du reniement, c'est du génie. Écoutez, ça va très vite, en tout cas à l'échelle du temps politique, avant-hier ou presque. J'ai fait de mon engagement pour Paris l'alpha et l'oméga de mon engagement politique et j'honorerai ce mandat sans aller m'égayer ailleurs. Elle honorera son mandat sans aller s'égayer ailleurs, Dimitri. Elle l'a dit, sauf qu'hier à Rouen, le contre-pied, le petit pont, le coup du sombrero. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Bah tiens, oui, l'émotion était immense pour tous les fans de retournage de veste qui se sont dit légitimement. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et c'est vrai que c'est difficile de faire mieux en termes de revirement, sachant que l'année dernière, encore en 2020, interrogée par un journaliste de quotidien sur l'éventualité d'une candidature à la présidentielle, la maire de Paris persistait et signait, presque agacée. Non, je n'irai pas, disait-elle. On peut archiver alors, Madame Hidalgo, lui demandait pernicieusement l'insolent journaliste. Vous pouvez archiver, alors là, allez-y, vous verrez, je suis quelqu'un de très clair. Eh oui, c'est ce qui s'appelle, en jargon parental, avoir du Nutella sur les oreilles. Mais pourquoi s'en offusquer? Pourquoi crier à l'opportunisme? Dimitri, Anissa, Monsieur Bétou. Oui. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Anne Hidalgo est-elle idiote? Non, là vous dites oui, on fait good cop, bad cop, sinon ça pourrait être mal. Bref, la FFRV, on est sur un nuage. C'est du très haut niveau en ce moment. Il y a Anne Hidalgo, bien sûr, mais il y a aussi Michel Barnier. Vu le nombre de mecs qui changent d'avis en ce moment, on peut faire une ligue des champions du retournage de veste. Michel Barnier, Magic Michou, ex-député européen, puis ancien commissaire européen, négociateur du Brexit, un type qui a vécu pour la constitution de l'Union européenne, qui l'a défendu depuis Bruxelles depuis plus de 10 ans, qui dorénavant candidat à la primaire des Républicains est frappé d'illumination. En fait, les traités européens qui nous lient, c'est pas top, c'est même tout pourri. Si je suis élu, on remettra en cause la supériorité du droit européen sur les droits nationaux. Comme ça, un petit référendum, ça passera crème. T'inquiète, moquette. Lui aurait même dit sa conseillère politique. On vit décidément l'âge d'or du retournement de veste. Michel Barnier qui propose de remettre en cause la hiérarchie du droit au sein de l'UE, mais c'est comme si Émeric Caron intitulait son prochain bouquin « Vive la côte de bœuf ». C'est comme si après avoir mis le point final à un édito rageur fustigeant l'augmentation du SMIC, Monsieur Bétou, recapuchonnant son Mont Blanc, éteint son Monte Cristo et file retrouver des potes syndicalistes pour bouffer des saucisses à la fête de l'humain. Mais oui, mais pourquoi pas? Tout semble possible désormais. Voilà, la merguez partie. Je savais que vous aimiez ça, Monsieur Bétou. Fini l'époque où on avait honte de retourner sa veste. Désormais, c'est tendance. Anne Hidalgo à gauche, Michel Barnier à droite. Hier, l'espace d'un instant, un frisson d'excitation a parcouru les membres de la FFRV. On suivait sur les chaînes info le meeting de rentrée de Marine Le Pen à Fréjus. Bah oui, parce que quoi de plus agréable un dimanche matin ensoleillé que de se faire un discours de Marine Le Pen. Et on s'est dit, voilà quelqu'un qui pourrait bien rejoindre prochainement la Fédé du retournage de veste. Vous avez entendu ce discours? Moi, j'ai failli chialer. Défense du droit des femmes, défense de la liberté des femmes. C'était plus la présidente de RN à Fréjus, c'était Simone de Beauvoir à Saint-Germain-des-Prés. Jusqu'à la moitié du meeting, on s'est dit, c'est bon, encore une qui retourne sa veste. Ça sentait presque l'alliance avec Europe Écologie Les Verts, le ticket Le Pen-Jadot. Hélas, quand on veut retourner sa veste trop vite, parfois, on la déchire. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Ah merde, chasser l'étranger, le naturel, il revient au galop. En Marine Le Pen, en féministe progressiste, je crois qu'il faut pas rêver. On a plus de chances de voir Bétou à la fête de l'UMA. Dites chipot, Nico. C'est avec plaisir. Laissez-vous tenter. Ouais. Mais... Oh là, c'est toujours une épreuve épuisante de vous écouter. Je suis désolé. Merci Mathieu Noël, tous les matins sur pas. Cet après-midi, 16h. Cet après-midi. Oui. Je ne sais pas encore ce qu'on fait. Je sais pas, c'est un peu tôt encore pour savoir. D'autres le savent pour moi. Mais ça sera une émission d'Historiquement Vôtre exceptionnelle avec Stéphane Bern comme d'habitude. À part 16h, je peux vous le promettre. Tous les jours sur Europe. Merci Mathieu. Et 7h47. Dimitri Pavlenko